Je suis partie faire une petite balade au Parc Floral à Paris. C'est un endroit que j'aime beaucoup pour me balader, observer les oiseaux. J'aime beaucoup aussi regarder les fleurs qui commencent à pousser. Là, c'était de la bruyère. C'était vraiment joli puisque c'était la seule touche de couleur. Et là, j'ai aperçu au loin des perruches. Et avec mon appareil photo en zoomant, je me suis aperçue qu'il y avait un écureuil bloqué entre les deux perruches. Elles étaient chacune aux deux extrémités de la branche pour le coincer. Là, sur la vidéo, vous pouvez voir les perruches qui sont en train de poursuivre l'écureuil qui court sur la branche. Il grattait les branches d'arbres pour rassembler la mousse et il rassemblait tout ça dans sa gueule pour après, hop, il retournait dans sa maison. Il amenait tout ça pour faire un nid bien douillet et puis il repartait. Il allait encore en chercher et il revenait, il faisait plein d'allers-retours comme ça. Puis j'ai été tellement heureuse d'arriver à faire cette photo. Un moment où les perruches étaient en train de poursuivre un autre écureuil, il a eu un moment de répit où il s'est posé sur la branche pendant peut-être 10 secondes. Mais ces 10 secondes m'ont permis de faire ces deux photos et il est vraiment adorable. En plus, la lumière est super belle. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là en ce moment je suis dans toutes les préparations de commandes pour les nouveautés d'hiver là que j'ai postées en ligne il y a quelques jours. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos commandes, ça me touche vraiment beaucoup. D'ailleurs je vais filmer un petit peu les préparations et les emballages de commandes, comme ça vous verrez un peu comment ça se passe. Enfin, je vous avais déjà montré, mais je me dis ça vous met un peu en immersion dans mon quotidien. Même si en ce moment mon quotidien c'est plus de la compta surtout. Je répartis parfois mes journées compta et emballage. Non seulement ça me permet d'enlever ma tête de l'ordinateur et des tableaux de calcul, mais en plus ça me permet aussi de vous envoyer assez vite vos commandes. Mais c'est vrai que du coup, normalement en janvier en fait, je m'imaginais commencer à travailler sur mon projet de livre en fait. Et bah pas du tout. Clairement. Là pour l'instant j'ai pas eu du tout le temps de me mettre dessus, vu que c'était compta emballage, et j'essaye de temps en temps le soir un peu de réfléchir, de faire des croquis, d'avancer sur ma petite collection de printemps. Donc ça sera, il y aura sûrement 2 cartes, un marque-page, je sais pas encore si je le fais en petit ou en grand format, mais je pense peut-être en petit format. En fait c'est vrai que j'aime bien faire les deux tailles. D'ailleurs, je sais pas vous, si vous avez une préférence entre les grands et les petits marque-pages, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez des préférences. Il faudrait peut-être que je fasse un sondage sur Instagram aussi. J'aime bien les petits parce qu'on peut les utiliser dans tous les livres, même les formats poche, même les formats... Parce qu'il y en a, c'est pas des formats poche, mais c'est un peu entre les plus grands et les plus petits, donc du coup, en général, oui, ça dépasse un peu sur un grand marque-page. Je regarde là-bas parce que j'ai un livre qui est posé justement, et ce format-là... Là, je vais aller vous le chercher. Oui, oui c'est ça en fait. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Là, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc je sais pas s'il est bien. C'est ça. Les larmes rouges. Je sais pas. Ça a l'air assez sympa. Enfin, côté romantique, mystérieux, fantastique, un peu de tout ça. Donc je vais tester et je verrai bien ce que ça donne. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Enfin, en fait, j'avais jamais entendu parler de ce livre. C'est quand j'ai été chercher le tome 2 du Prince Cruel. Donc le tome 2, c'était... s'appelait comment Le Roi Maléfique, je crois. En fait, en même temps, j'en ai profité, ça faisait une éternité que j'étais pas allée à la bibliothèque. Quand j'ai refait ma carte de bibliothèque, en fait, elle datait de avant le début du Covid. Donc, clairement, c'était assez long. Et en fait, je me suis dit, mais... pourquoi j'y suis pas retournée depuis tout ce temps? Parce que c'est tellement pratique de pouvoir emprunter plein de livres sans payer des livres, parce que clairement, enfin j'adore lire, mais le problème c'est que voilà, c'est quand même un coût d'acheter à chaque fois plein de livres, et surtout, en plus du coup, il faut les mettre dans la bibliothèque après, hein. Et ma bibliothèque elle est pas magique, elle s'agrandit pas, et en réalité elle est remplie. Donc à chaque fois que j'achète un nouveau livre, je suis devant la bibliothèque et je me dis comment je vais faire. Alors souvent j'essaye d'enlever des livres, genre ceux-là je les aime moins, voilà, hop, comme ça, hop, je peux le rentrer. Mais du coup les autres livres je les mets où? Donc après j'essaie de trouver un autre endroit où je peux les faufiler, mais non c'est compliqué. Et d'ailleurs je me dis,
qu'il faudrait que je fasse un tri dans certains livres, surtout les romans. Parce que les livres illustrés, tout ça, quand je craque dessus, en général, c'est des livres que je veux garder vraiment toute ma vie, parce que ça nourrit l'esprit, etc. Mais les livres comme ça qu'on lit, parfois on n'a pas forcément... Enfin, on peut aimer le livre sans avoir un gros coup de cœur, et du coup, on n'a pas envie de le lire 50 fois. Donc quel est l'intérêt de le garder dans ce cas-là? Donc après, il y a certains livres, ça m'arrive de les mettre dans les boîtes à livres. Et c'est vrai que du coup la bibliothèque c'est le bon compromis d'avoir des livres sans que ça prenne de la place. Et surtout ça permet de tester des choses. Donc je verrai bien, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu et je vous dirai ce que j'en pense. Mais du coup j'étais allée chercher pour vous montrer, vous voyez. Ça c'était le marque-page d'ailleurs que j'ai fait à Noël là, avec l'étagère des petites souris. Je trouve tellement mignon. J'adore les deux petites tasses empilées. Et surtout ma partie préférée c'est celle-là. La souris qui est en train de lever le petit pot de cannelle. Je trouve ça trop mignon. Et le problème, vous voyez, c'est que parfois, en fait, il peut aller dans le livre parce que c'est juste qu'il dépasse un petit peu. Mais si je le transporte dans mon sac comme ça, je vais abîmer le marque-page. Et donc, comme vous savez que je suis un peu maniaque sur ce genre de choses, j'ai pas envie d'abîmer le marque-page. Donc j'utilise ces grands marque-pages, je les utilise surtout dans les très gros livres, dans les BD, dans ce genre de livres-là. Et c'est pour ça que je me disais, là pour la collection de printemps, je pensais peut-être plutôt faire un petit format comme j'avais fait pour le marque-page de la petite bibliothèque des souris que j'avais sorti cet automne. Qui, d'ailleurs, il y en a plus, qui avait vraiment plu. Je sais pas si l'automne prochain j'en referai ou pas, à voir, mais c'est vrai que c'était un modèle que j'aimais vraiment énormément. En plus, les petits formats avant, je mettais pas de pelliculage, mais celui-là j'avais fait un peu de pelliculage aussi pour qu'il soit plus solide, qui résiste mieux dans le temps. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour cette histoire de marque-page. Et sinon j'aimerais aussi donc 2 cartes, un marque-page, et j'aimerais faire un petit bloc-notes aussi dans cette collection de printemps, mais encore, en fait c'est ça ce qui est difficile, c'est on est toujours en train de se poser plein de questions quand on crée comme ça des produits, parce qu'on sait jamais, il y a nos goûts, mais il y a aussi le goût de tous ceux qui vont craquer sur la boutique, et c'est toujours dur de savoir ce qui va vous plaire le plus. Parce que moi j'aime n'importe quel bloc-notes en fait, grand ou petit, enfin on n'utilise pas pour les mêmes raisons un petit bloc-notes et un très grand. Mais c'est vrai que quand j'avais fait celui d'automne là qui a pu sur la boutique, vous savez, celui en format A5 avec les animaux des forêts, je vais vous mettre une photo pour vous rappeler. Celui-là, je trouvais qu'il était vraiment pratique parce qu'il y avait beaucoup de place pour écrire, du coup je l'utilise souvent quand je dois faire des listes de tout ce que je dois faire dans la journée, des listes pour partir en vacances pour la valise, enfin tout ce genre de choses. Et du coup j'hésitais si là pour le printemps je faisais soit un tout petit bloc-notes format carré, comme celui de Noël, soit un grand format A5. Du coup je me dis attends, je vais vous montrer en vrai, ça sera plus simple. Donc, par exemple, vous voyez la différence, en fait j'hésite entre ces deux formats. Là c'est le A5 et là c'est le petit format. Donc bien sûr pas avec ces visuels là parce que ça sera un nouveau visuel de printemps. Mais en fait je me dis que ce petit format là est vraiment pratique pour mettre des notes. D'ailleurs que ce soit celui-ci de Noël ou l'autre d'automne, c'est des formats que je vois qui partent assez bien sur la boutique quand même. Mais en même temps vous voyez forcément on peut moins s'éclater entre guillemets sur les illustrations, c'est-à-dire que je peux pas mettre plein d'illustrations, sinon il restera un timbre-poste pour écrire et ça serait un peu dommage. Il faut que ce soit beaucoup plus léger en illustration sur ces valeurs d'une. Il y a d'une à côté qui miaule et qui regarde les oiseaux. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'hésite aussi. Dire que celui-ci, forcément, si je fais ce format-là, ça me permet de mettre peut-être des plus grosses illustrations et vous aurez plus de place pour écrire. Après c'est pas du tout le même type de format, d'utilité, ça n'a rien à voir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je pense que je vais aussi faire un sondage pour ça sur Instagram. Mais bon, après les sondages, parfois ça aide et parfois non, c'est un peu spécial parfois sur Instagram. Et là aujourd'hui j'avais mis mon petit pins chouette que j'avais fait cet automne, alors je vais essayer de vous le montrer mais là. Faut dire qu'il allait parfaitement avec ce pull parce que c'est un pull que j'avais acheté il y a
3 ans, je sais plus, enfin il y a un moment, chez Etam je crois. Et en fait quand je l'avais vu, je m'étais dit on dirait un pull Gryffondor. Du coup j'avais craqué direct. Et en plus il est hyper confortable, il est assez chaud, non, il est vraiment agréable. Et là avec la petite chouette dessus, je trouve que ça allait vraiment bien. Je vais vous laisser maintenant, je vais retourner faire plein de tableaux, ça va être super. Et je vous souhaite une très belle journée. Là j'étais en train de tout organiser pour préparer vos commandes, les goodies, les sachets de thé. Puis je prenais le temps de prendre un petit thé avant et Dune me faisait comprendre qu'elle voulait que je lui fasse un câlin. Donc c'était le moment ou jamais parce que c'est quand même plus simple de le faire avant d'être lancé dans le travail. Mais bon, ça peut durer un moment les câlins avec Dune, hein. Quand elle est installée, elle a pas forcément envie de partir. Mais elle est tellement adorable que c'est dur de lui dire non. Là, je coupais le papier de soie pour protéger toutes les décorations de sapin en bois. J'étais contente de voir qu'il y avait encore pas mal de créations de Noël qui partaient au mois de janvier. Ensuite, j'ai l'ordinateur qui est posé à côté qui me permet de regarder le détail de chaque commande pour ne rien oublier. Et puis devant, vous voyez, il y a tout le petit bazar qui est en réalité un peu organisé, même si on ne dirait pas, qui me permet d'accéder à chaque emballage. Je vous avais montré un petit aperçu sur Instagram de mon livre de voyage en Écosse. C'est un livre que j'ai fait imprimer chez Salle Digital. Il m'avait proposé, vu que je faisais beaucoup de photos, de faire un test gratuitement. Et j'avais choisi ce type de livre parce qu'il avait un système d'ouverture vraiment qui se mettait bien à plat, qui est parfait pour mettre des photos panoramiques. Au début, j'étais allée sur une île pour voir des oiseaux. Et il y avait beaucoup de colonies d'oiseaux, dont des macareux. J'allais en particulier voir les macareux parce que c'est un oiseau que j'aime énormément. J'étais vraiment contente de cette photo avec le lapin qui court, ce mix entre netteté et flou. Là c'est un pingouin torda, là ce sont des guillemots. Et là c'était des fulmars boréales. Un cormoran huppé, d'ailleurs on voit bien sa huppe. Ensuite j'ai fait beaucoup de photos de paysages. Ça c'est vraiment le paysage un peu typique d'Écosse, avec ses couleurs chaudes. Je trouve ça vraiment très joli. J'étais partie là-bas au printemps. On avait eu un temps incroyable avec beaucoup de soleil. Et cet endroit, ça a été vraiment mon endroit coup de cœur. Le long d'une rivière, on a marché pendant plusieurs heures et c'était génial. On croisait personne à part des animaux. On a croisé un moment des cerfs. Et c'était vraiment tellement calme comme endroit. Et j'aime beaucoup cette zone avec ces paysages qui ont un côté vraiment sauvage. Là c'était à Ferrypool. C'était vraiment joli parce qu'il y avait énormément de brouillard. Et cette photo c'est la seule que je n'ai pas prise. C'était mon père qui l'a prise où j'étais en train de sauter sur les rochers. Là, cet endroit, on ne le voit pas forcément sur la photo, mais il y avait des phoques en fait sur les rochers qu'on a observés pendant un moment. Il y avait plein de jacinthes des bois. Là, c'est un chouca des tours. Là, c'était à Portree, avec les petites maisons colorées.
Et là, on a vu les belles vaches écossaises. Je trouve qu'il y avait toujours une plénitude dans les paysages en Écosse. J'étais contente de pouvoir aller voir le fameux viaduc d'Harry Potter. Malheureusement, à 20 minutes près, je n'ai pas pu voir le train car on devait aller prendre l'avion pour rentrer. J'espère que cette petite excursion en Écosse vous aura plu. Sinon, je vais vous montrer mes dernières trouvailles de tasses anciennes que j'ai achetées de seconde main. Donc ce sont pour la plupart toutes des tasses de marques différentes. Souvent je regarde ce qu'ils proposent d'occasion et puis je craque en fonction du modèle, pas forcément d'une marque en particulier. Et là, ces 4 tasses venaient de la même personne qui proposait en vente. L'avantage parfois de trouver des produits chez une même personne, c'est qu'elle fait des réductions sur les frais de port, etc. Donc ça revient vraiment pas cher du tout. C'est aussi l'avantage d'acheter des produits d'occasion. Mais elles sont en très bon état. À part la dernière, celle qui a un côté un peu bleuté, j'ai été un peu déçue quand je l'ai reçue parce que sur la photo j'avais pas remarqué à quel point il manquait du doré dessus. Mais elle est jolie quand même. Donc il faut prendre le temps de bien regarder sur les photos avant d'acheter des produits d'occasion sur internet. Et ne pas hésiter à poser des questions parfois aussi aux vendeurs. Celle-ci, j'ai trouvé ce lot chez une autre personne. C'était un énorme coup de cœur. Le côté rétro avec les illustrations d'oiseaux. Quand je les ai vues, je me suis dit qu'elle était faite pour moi. J'aime beaucoup celle-ci qui est parfaite pour le côté automnal. Et ensuite, j'ai pris 2 identiques pour pouvoir partager le thé avec quelqu'un, avec un beau jet bleu. J'adore cet oiseau, c'est vraiment un oiseau qui a un côté un peu féerique. Elles sont vraiment magnifiques ces tasses, et pour le coup vraiment en très bon état. Vu que vous m'aviez demandé de vous montrer un peu plus souvent mes tasses ou mes trouvailles un peu vaisselle, etc., je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement. C'est parti, je me relance dans la peinture après plus de 2 mois de pause. C'est un peu stressant au début et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer sur un espèce de brouillon très vite fait, histoire de poser juste un peu les couleurs et essayer de me projeter sur les nuances que je vais utiliser. Le but n'est vraiment pas d'être hyper réaliste, pour le coup c'est vraiment faire des taches de couleurs rapides pour ne pas perdre trop de temps. Et c'est vrai que la partie paysage, ce n'est pas forcément la partie avec laquelle je me sens la plus à l'aise. Là, j'avais choisi de mettre un beau vert clair pour le côté printanier. Avec des nuances un peu plus sombres. Et un ciel bleuté. Mais alors le bleu c'est une grosse difficulté parce que parfois le bleu a tendance à disparaître lorsqu'on scanne les illustrations. Donc il faut toujours essayer d'intensifier un peu plus, mettre un bleu pas trop pâle, sinon on verra pas de bleu du tout. Ensuite je faisais les nuances pour amener le côté forêt lointaine, les arbres, ce genre de choses. Et puis j'ai choisi 2 pinceaux que j'utilise surtout pour les détails afin de commencer à peindre les personnages.
Tout de suite, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise lorsque j'ai commencé à peindre la tête du renard. Pourtant, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de renard en peinture, en fait depuis l'automne dernier. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise à peindre des animaux que des paysages. J'ai pris une feuille pour faire des tests de couleurs à côté de chaque personnage afin de choisir les couleurs pour leur costume. Parce que il y avait la difficulté du fond vert et du orange des poils du renard. Pour trouver une belle harmonie, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et j'avais pas envie de devoir recommencer tout le dessin à cause d'une erreur de couleur. J'étais vraiment contente de commencer aussi à peindre le costume. J'aime beaucoup peindre les vêtements. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment agréable. Je trouvais que c'était assez relaxant à faire. Pour la veste du renard, j'ai choisi d'utiliser ma nouvelle palette de couleurs. J'ai mélangé un bleu foncé avec un violet un peu intense et je trouve que vraiment ça donnait un beau bleu. Ensuite, pour la robe de Miss Renard, j'ai choisi une couleur un peu lilas, douce, poétique. J'aimais bien cette couleur. Je trouve que ça lui allait vraiment parfaitement. Donc là, vous avez un aperçu de l'illustration presque finie. Il reste encore quelques ombres et détails à rajouter, mais je ferai ça plus tard. Avant de filmer la conclusion du vlog, j'avais envie de me préparer un thé. Et bien sûr, Dune a décidé de m'accompagner. Elle aime toujours venir voir ce qui se passe sur la table. C'est une vraie petite curieuse. C'était l'occasion de tester une de mes nouvelles tasses, celle avec le jet. Comme vous pouvez le voir, j'en mets un peu partout. Je suis pas forcément très douée pour utiliser cette théière. Il faudrait que je trouve la technique pour arriver à servir du thé sans que ça coule le long du bec. Coucou! Aujourd'hui on est le mardi 7 février je crois. Hier j'ai peint, en fait c'est trop bien parce que depuis hier là il y a du soleil, il fait hyper beau. Ça fait du bien parce que vraiment ça fait plusieurs semaines qu'on n'avait pas du tout de soleil ou alors ça durait 1 ou 2 heures et il disparaissait. Et bah non seulement c'est pas pratique pour travailler, pour peindre, pour filmer, etc. Mais surtout on en a besoin même émotionnellement. Je trouve ça un peu déprimant au bout d'un moment de voir que du gris, du gris, du gris. Puis surtout très sombre.
C'est-à-dire que souvent j'étais obligée d'allumer la lumière en pleine journée, donc pas l'idéal. Et là c'est vraiment hyper agréable, ils ont prévu toute la semaine du soleil. Alors c'est vrai que d'un côté je suis super contente parce que je me dis que je vais pouvoir filmer, peindre, et en même temps il y a une partie de moi qui a juste envie de sortir, d'aller me balader en forêt pour profiter du beau temps. Donc je pense que je vais quand même essayer dans la semaine me trouver un moment ou ce week-end d'aller faire une balade dans la nature parce que là c'est important aussi de s'aérer un peu de temps en temps. Et là j'ai presque fini l'illustration hier, la première illustration de printemps. Je l'ai filmée d'ailleurs pour vous mettre dans le vlog et pour vous le montrer. Il me reste quelques petits détails, quelques ombres à rajouter un petit peu, mais là j'avais envie de la poser et de fignoler tout ça un peu plus tard pour avancer d'autres illustrations de printemps et aussi surtout pour filmer, parce que là, donc, vu qu'il fait beau, j'aimerais enfin, cette fois pour de vrai, filmer la vidéo de matériel d'aquarelle. Parce qu'en fait, je vous avais dit que j'allais commencer à la filmer, là, il y a pas longtemps, mais avec le peu de lumière qu'il y avait, c'était pas possible parce qu'il faut quand même filmer des couleurs. Je vais vous montrer les différentes couleurs que j'utilise, etc. Et le but, c'est de vous montrer un beau rendu de couleurs, pas des couleurs toutes sombres dans une lumière complètement pourrie. Là, dès que j'aurai fini de vous parler pour le vlog, et j'arrête ça et hop, j'enchaîne sur la préparation de la vidéo, du matériel. Contrairement aux autres vidéos, j'ai vraiment fait tout un plan organisé pour être sûr de ne rien oublier. Et du coup, ça va être un peu plus long à filmer que d'habitude. Mais je pense que je devrais l'avoir fini à la fin de la semaine si tout va bien. Après, il me restera toute la partie montage, bien sûr. Donc, vu que là, je suis censée, normalement, je pense que j'essaierai de sortir le vlog, c'est le 11, je crois. Je le sortirai sûrement ce week-end. Donc, à mon avis, la vidéo de matériel sera courante semaine prochaine, si tout va bien. Et j'aimerais avoir fini toutes les illustrations de printemps la semaine prochaine, si possible. Donc, normalement, j'ai quasiment presque fini toute la compta. Si je dis presque, c'est parce qu'il reste des petites choses, mais ça me permet d'arrêter un peu et d'en faire un peu de temps en temps tous les jours, mais pas aussi intensément que ce que je vous disais au début du vlog. Donc ça fait du bien aussi. Et du coup, ça m'a permis aussi de commencer un peu à réfléchir pour le livre, même si pour l'instant, je laisse la priorité aux illustrations de printemps qu'il faut que je finisse assez rapidement quand même. Je vais prendre un peu de thé parce que quand je parle comme ça, au bout d'un moment, j'ai besoin de boire, sinon je sens que la gorge est un peu sèche. Et aussi parce que ça fait du bien, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait tout drôle de boire dans une tasse aussi jolie et aussi fine surtout. Enfin, limite on a peur de la casser quand on la tient. Mais c'est agréable de temps en temps de se faire plaisir et boire dans des jolies tasses comme ça. Elle est vraiment super belle. Et là il y a une soirée, donc j'ai pris le temps de regarder un peu tout ce que j'avais noté comme idée pour mon livre, le chemin de fer, etc. Il faut encore que je le peaufine un peu le chemin de fer. Mais pour y voir plus clair un peu dans la quantité d'illustrations à faire, j'ai fait une liste par catégorie, les animaux, les oiseaux, par exemple 1, le renard roux, 2, le blaireau. Alors Shadow qui saute sur la table là. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Et tout ça, ça me permet d'y voir plus clair, non seulement pour organiser ma façon de travailler, mais aussi sur la quantité d'illustrations à faire, en sachant que le nombre d'animaux, d'oiseaux, etc. ne donnera pas le nombre précis d'illustrations, vu qu'il y a certains oiseaux, certains animaux qui vont avoir par exemple parfois 2 ou 3 illustrations, peut-être même plus. Donc quand je vois déjà cette quantité-là, en imaginant juste une illustration, je me dis que il va y avoir du travail. Hein. Mais c'est vrai que j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce projet et vraiment je pense que le jour où vraiment je commencerai à le voir se mettre en forme, ça sera vraiment chouette. J'ai hâte de voir ça. Sinon ce week-end j'ai créé un compte Trustpilot et j'ai mis en place en fait une petite bannière qu'il y a tout en haut de mon site internet. Là où il y a ma boutique, en fait, tout en haut, vous voyez, il y a marqué avis Trustpilot, ce qui vous permet, si vous êtes content de votre commande, si vous avez envie de laisser un avis pour mettre un retour, vous pouvez cliquer dessus et laisser votre avis en mettant le nombre d'étoiles, un petit message.
Et bah, j'avais déjà mis un système d'avis sur ma boutique, en fait c'était sur chaque fiche produit que j'avais organisé où vous pouviez laisser. Donc il y en avait pas mal qui avaient laissé des avis, mais c'est vrai que c'était compliqué, c'était moins intuitif. Alors je l'ai laissé, hein, c'est toujours possible, mais je me suis dit que Trustpilot ça réunissait tout au même endroit, c'était peut-être plus simple. En fait, le fait d'avoir installé ces avis, c'est parce que c'est important pour des clients par exemple qui ne connaissent pas ma boutique. Ma boutique c'est pas une boutique connue en fait, c'est une toute petite boutique, donc forcément les gens parfois ils ont peut-être pas confiance, ils ont peut-être peur aux arnaques, à ce genre de choses sur internet, et ce que je peux comprendre, hein. Enfin, il y en a tellement que, enfin, moi aussi à leur place parfois je douterais un petit peu. Et bon après, normalement si vous me suivez sur Instagram vous voyez qu'il n'y a pas de risque, hein, clairement, mais si les personnes arrivent sur la boutique par exemple juste comme ça et qui regardent pas du tout les réseaux sociaux, de voir ces avis, ça les rassure, parce que ça leur montre qu'il y a des clients qui ont reçu leur commande, qui l'ont reçu dans les temps, qui sont contents de la qualité du rendu des produits, toutes ces choses-là, et du coup ça rassure, et ça permet à d'autres personnes du coup de venir découvrir ma boutique aussi. Et d'ailleurs je voulais vous dire vraiment, enfin j'ai été hyper touchée, j'en ai parlé hier en story, et donc il y a 5 personnes, 4 ou 5 personnes, je sais plus, qui ont commencé à laisser des avis, et des avis vraiment très 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 gentils, vraiment adorables. Il y a des moments quand je lis certains avis, en fait, quand je les lis, je me dis, mais c'est vraiment de mon travail qui parle. En fait, c'est vrai que j'ai pas le même regard que vous sur mon travail, alors bien sûr, ça m'arrive d'être fière et contente de certaines illustrations, mais j'ai pas le même regard que vous, j'ai un regard beaucoup plus dur et beaucoup plus strict, donc j'ai été vraiment très 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 touchée. Vraiment, ça m'a beaucoup émue en fait de voir des retours aussi positifs, et c'est pareil en fait, c'est pas qu'une question d'avis là, Trustpilot en fait, c'est pareil, à chaque fois vous m'envoyez des messages, à chaque fois vous partagez, toutes ces choses là, elles sont importantes en premier lieu parce que moi, ça me donne l'impression vraiment que que mon travail, que c'est pas du vent, entre guillemets. Pourtant, je devrais le savoir, hein, depuis le temps. Ça fait quand même presque 2 ans que j'ai ouvert la boutique, mais parfois j'ai du mal à le voir. Et bah aussi parce que, bien sûr, quand vous allez partager en story, quand vous allez faire des posts, quand vous allez... toutes ces choses-là, ça a un impact aussi sur la visibilité, ce fameux mot dont tout le monde parle, la visibilité, on n'en peut plus de ce mot. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu compliqué parfois, mais c'est pas la course à vite monter le nombre d'abonnés, tout ça. Je trouve ça, en fait, je trouve que c'est un côté malsain. Les réseaux sociaux sur ce côté-là, en fait, parfois, les gens, on va avoir l'impression que parce qu'on monte en abonnés, c'est la folie, mais pas du tout, en fait. En fait, je m'en suis rendu compte, c'est ce que je pensais au tout début, il y a très longtemps, quand j'ai ouvert mon compte Instagram au tout début, je me disais, oh là là, la chance, elles ont 1000 abonnés, elles ont... en fait, j'avais cette vision-là, et en fait, je me suis rendu compte, en observant, et avec le temps, que c'était pas ça, en fait, le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés. Alors même si, en effet, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir parfois plus confiance pour contacter des gens parce qu'ils ont plus d'abonnés, et qui regardent pas plus loin, mais en fait ça veut rien dire, parce que c'est pas parce qu'on a énormément d'abonnés qu'on a un soutien derrière, qu'on a de l'engagement derrière, qu'on a une belle communauté derrière. En fait, c'est pas forcément lié. Et je m'en suis rendu compte, du coup, j'ai appris petit à petit que le plus important c'était tous ces partages, en fait, c'est tout ce qu'on partage ensemble, c'est de vous montrer ce que j'aime, de parler avec vous de vos réactions, parfois vous me faites découvrir des choses aussi, des jolies tasses, j'aime bien aussi parfois vous m'envoyez vos tasses et ma Bridgewater en mode j'ai craqué moi aussi, et puis d'ailleurs parfois c'est les mêmes tasses sur lesquelles on craque. Donc toutes ces choses-là, je trouve ça vraiment super chouette. Et en fait, c'est 10 fois plus important qu'un nombre d'abonnés.
Après, en fin de compte, ce qui est plus dur, c'est que, en fin de compte, c'est un peu comme quand on est à l'école et qu'on nous donne des notes, vous savez. Alors toi, t'as 16 sur 20, à toi, par contre, c'est catastrophique, hein, là, oulala, 5 sur 20. On a une sorte de jugement derrière ça, même si on sait qu'on a besoin de passer par là, voilà, c'est normal, mais ça amène un jugement qui est assez dur à encaisser. Je vous avoue qu'à l'école, moi, j'avais pas forcément que des bonnes notes, et quand j'avais des mauvaises notes, c'était très dur, parce que parfois, il y a des fois où, en fait, ça voulait pas dire que j'avais pas travaillé, c'est juste que j'avais des difficultés dans certaines matières, dans certaines choses. Donc, vu que j'avais des difficultés, forcément, j'avais pas toujours des bonnes notes, mais je me sentais forcément rabaissée par ces notes. Et c'est un peu ce système, en fin de compte, avec ces j'aime, ces choses sur Instagram, en fait, c'est ce qu'on ressent, je trouve. C'est-à-dire qu'on se donne à fond, on est content de partager, regardez, hop, une photo, hop, on met un petit texte où on est vraiment content de partager quelque chose avec les autres, et là, bim, on sait pas pourquoi, hop, très peu de vues, donc très peu de j'aime, donc on a l'impression d'avoir une mauvaise note. C'est complètement débile. Clairement, c'est complètement débile. Mais du coup, on a un peu ce ressenti-là, ce jugement d'être rabaissé, ce qui est complètement bête. Donc du coup, j'essaye de me détacher de plus en plus. Mais c'est pas simple, et je le vois, il y a plein d'autres créatrices qui le vivent très mal, qui même parfois se mettent à fuir un peu Instagram, etc., qui sont de moins en moins présentes dessus, voire qui veulent tout couper. Et je les comprends, hein. Clairement, je les comprends complètement. Parfois, c'est compliqué d'avoir un bon équilibre, mais pour l'instant, je prends toujours du plaisir à partager, et du coup, j'ai envie que cette partie, que je trouve parfois un peu négative, la repousser dans un coin, et même si parfois, bien sûr, ça m'empêchera pas d'être déçue quand ça fait des gros flops ou je ne sais quoi, dans tous les cas, faut se concentrer sur ces personnes qui, eux, étaient au rendez-vous, qui ont interagi, etc. Et c'est ça le plus important, je pense. Donc voilà, j'avais un peu envie de vous parler de mon ressenti là-dessus. Après, ça va peut-être pas du tout vous intéresser, hein, c'est possible, mais en tout cas, j'avais envie de vous le dire parce que je trouvais ça important. J'ai dû refilmer cette partie du vlog parce que mon micro bug. En fait, il y a des moments où mon micro, mais ça fait un moment, hein, depuis presque le début, j'ai dû l'avoir au tout début l'année dernière quand j'ai commencé à faire les vlogs. Et au bout de 2-3 mois déjà, il a commencé à avoir des soucis, ou parfois d'un coup, alors souvent c'est en plein milieu ou vers la fin de la vidéo, ça se met à faire un son, mais horrible, genre une espèce de grésillement, et dans ce cas-là, bien sûr, la vidéo est inexploitable parce que le son est... on peut pas l'écouter, en fait. Et donc c'est un peu compliqué, je commence à me demander si je vais pas en acheter un autre. En fait, j'hésitais soit à racheter le même, parce que je me dis c'est peut-être un défaut de produit, ils sont peut-être pas tous pourris, soit complètement changer, mais à chaque fois, m'amuser à recommencer à filmer une vidéo, parfois quand c'est la vidéo presque entière, juste à cause de ça, c'est fatigant parce que, là, je suis pas en train de... j'ai pas un texte où je lis et où je vous note ce que je vais vous dire. En fait, ça vient instinctivement, et il y a des choses parfois qui me paraissent importantes, qui viennent comme ça quand je vous parle, mais qui vont pas forcément revenir si je fais une deuxième fois, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était juste pour conclure ce vlog, pour vous souhaiter surtout de bien profiter du week-end avec ce beau temps, d'aller vous balader, d'aller dans la forêt. Surtout que là, les oiseaux, ils sortent de plus en plus, on les entend beaucoup. La nuit, j'entends le merle vers 5h du matin qui chante, j'adore. Et on voit aussi les bourgeons, les fleurs qui commencent à sortir. Donc j'espère que vous allez bien profiter tous de ça, si vous avez du beau temps. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.